Vers quel futur nous conduisent les industries agroalimentaires? L'asphyxie, les famines, l'esclavage? Peut-être les trois. Doit-on toutes et tous redevenir paysans et paysannes pour cesser l'exploitation généralisée du vivant? Ou peut-être tout simplement survivre au changement climatique? Bien que cette perspective paraisse illusoire, elle est pourtant caressée par de nombreux citadins et citadines en quête de sens, enthousiastes et souvent mal préparés. Les mouvements de danse, qu'ils soient culturels ou corporels, pourraient apporter des élans et des références pour repenser certains aspects du monde agricole, sur les questions de soins, de rythme, de tradition, d'évasion ou de genre. J'espère que vous aurez envie d'explorer les questions, mouvements, témoignages et ouvrages citant description. Ils ont été collectés auprès de danseurs, agriculteurs et chercheurs. J'espère que vous aurez vous-même envie de les étayer, les tester ou les contester par vos projets, vos idées, vos fêtes. Les multiples manifestations de ce que nous, occidentaux, appelons nature, comme les intempéries, les animaux, les plantes, ont longtemps été considérées comme des sujets avec qui il fallait composer et qui avaient leurs raisons propres, leur rythme. Pendant la quasi-totalité de l'histoire de l'humanité, on a dansé pour demander des faveurs, un pardon, l'espoir d'une conversation avec des avatars spirituels de nos voisins non humains. Nos mouvements ont mimé les ondulations de leurs éléments, leurs postures animales. La danse était sacrée et un moyen de failloter un peu à la fête des voisins pour qu'ils acceptent d'entrer dans la danse avec nous, pour que le soleil se lève, que la pluie tombe, que le gibier revienne et que les plantes poussent. Les chasseurs-cueilleurs étaient à la merci de la nature. Mais las d'obéir au cycle, certains hommes se sont rêvés chefs d'orchestre d'inutiles harmonies, qu'il s'agissait d'ordonner à leur service, sous couvert de causes supérieures comme Dieu, l'État ou la croissance. Dût-on pour cela mettre des chaînes à nos voisins, humains ou non? La musique et la danse se sont détachées du quotidien et du sacré, pour se réduire à des artefacts culturels que l'on cantonne à quelques personnes, à quelques interstices commerciaux souvent. Une soupape que l'on concède parfois pour évacuer la trop grande pression, mais avoir de temps en temps l'occasion d'exprimer notre nature sage, libre, sauvage. Il n'est aujourd'hui plus question de cueillir, il faut désormais obéir, gagner son pain à la sueur de son front, jusqu'à ce que l'on s'en retourne à la terre d'où on a été tiré. Est-ce que nous nous sommes libérés des contraintes de la nature que pour nous enferrer à celles d'autres maîtres, humains ou conceptuels? Quel contrôle a-t-on encore sur ces nouveaux métronomes qui viennent consumer ad libitum les derniers recoins de liberté dans les mers, les sols, les mentalités? Qui décide désormais de la cadence maintenant que le printemps, les contretemps, la mesure ont été silenciés? Y a-t-il seulement encore la possibilité de choisir son propre tempo, avec toutes ces normes intégrées à l'école, les engagements bancaires, les outils à amortir? Peut-on se laisser le temps de l'intériorité, de la lenteur, de l'observation, de l'appréciation? Et au-delà du rythme, comment retrouver le groove que nous avons perdu dans la cadence froide de l'industrialisation? Danseurs et agriculteurs recherchent le contretemps, l'accentuation, le chaloupé, le flot, le sublime d'un geste parfait, fait d'imperceptibles irrégularités, répété 1000 fois au rythme d'un dialogue avec des musiciens ou avec un terroir. Et à l'œuvre ou sur le dance floor, ces moments nous ancrent solidement dans la joie du présent. Comment retrouver cette communion en lieu et place de l'hébétement induit par les machines?
Comment peut-on choisir librement des techniques conviviales qui ne vont pas hypothéquer nos tempos, nos rythmes de vie et tout ce qui nous entoure? Des outils qui rendraient nos quotidiens viables et vivables, au service et non au détriment de la beauté, du dialogue, de la liberté, du respect. Ni Dieu, ni chronomètre.